Monsieur. Lorsque vous allez parler, vous allez prendre le temps de vous trouver des appels. Lorsqu'il va parler aussi, vous allez aussi prendre le temps de l'écouter. Vous devez un micro, il faut parler. Non, mets-toi à l'aise. Je vais saluer à nouveau. Ah, d'accord, moi je ne sais pas crier. Bon, ce que je voudrais demander. Il faut parler un peu fort. Non, tu ne peux pas répéter. Il faut parler un peu. Il n'a pas assez de voix après. Bon, ce que je voudrais demander, je veux savoir, pour être sauvé là, en Christ, est-ce qu'il faut passer par le baptême forcément? Il faut répéter sa question. Le frère demande, pour être sauvé aujourd'hui, est-ce qu'il faut forcément passer par le baptême? Baptême d'eau. Baptême par immersion, c'est ça, je pense. Ok, frère. Frère, nous, on ne va pas prendre ça dans notre tête pour répondre. Non, 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 non. On va prendre les Écritures. Oui. Tu crois quand même à la Bible, non? Évidemment. Tu crois, non? Oui. Donc si la Bible déclare quelque chose, tu vas dire amen à ça. C'est ça. Parce que si elle te donne ma pensée, Oui. l'Écriture dit que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge. Et que ça. pour Dieu ce soit reconnu pour vrai. Tu comprends bien? Voici, c'est la parole de Dieu. On va prendre Marc 16. Marc 16. Marc 16. Allons-y, frère. Marc 16, Marc 16, verset 15. verset 15. Ouais. Marc 16, 15. Allons-y, frère. On va écouter ce que l'Écriture dit. Puis il a dit, allez par tout le monde Allez par tout le monde et prêchez la bonne et nouvelle prêchez la bonne nouvelle à toute la création. à toute la création. Celui qui croira Celui qui croira et qui sera baptisé et qui sera baptisé sera sauvé. Tu dis amen à ça. Il sera sauvé. D'accord. Voici ce qu'il a dit. On ne va pas aller plus loin. Non, non. Voici ce qu'il a dit. Donc la preuve que tu crois, la preuve que tu as accepté l'évangile, tu dois passer par les eaux du baptême. C'est ça. Si tu ne prends pas ton baptême, c'est la preuve que tu ne crois pas. Ça, c'est clair. Tu n'es pas un croyant. Non. Tu es un simple païen. C'est ça. Et un sympathisant de la parole. Ça. Parce que lorsque les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte, ils avaient des camarades. Les camarades les ont suivis. C'est ça. On les appelait les ramassis. Les suivis. Ils sont morts dans le désert. C'est ça. Tu comprends un peu? Donc la preuve que tu as accepté l'évangile, la preuve que tu crois à l'évangile, tu dois passer par les eaux du baptême. Ça, c'est clair. Pour attester ta foi. C'est écrit, hein. Mais si tu ne passes pas par les eaux du baptême et que tu dis moi je crois, tu es un païen, tu ne crois pas. Tu meurs là, ton enfer assuré. Avec feu vert. D'accord. Donc voici ce que la Bible a dit. Bon, ce que je voudrais savoir sur ce sujet-là. Bon, la Bible déclare qu'il faut être forcément baptisé pour être sauvé, c'est ça? D'accord, et moi-même je suis d'accord pour ça, parce que vous avez lu déjà. Oui. Mais je demande à nouveau. Oui. Si quelqu'un n'est pas baptisé, par immersion, êtes-vous sûr qu'il ne peut pas te sauver? Oui, non, seulement je continue. Oui ou un non? Et je continue. J'ai dit, Oui. si quelqu'un n'est pas baptisé, est-ce qu'il peut être sauvé? Oui ou un non? Parce que j'ai écouté ce parole. Le frère dit, est-ce que forcément si quelqu'un n'est pas baptisé, est-ce qu'il peut être sauvé? Voilà, c'est sa question. Frère, c'est l'écriture qu'on a lue. C'est ça. On reprend encore l'écriture. Il faut reprendre un peu. À 16, 15 ans. Allons-y, frère. Puis il a dit, Puis Jésus l'a dit, allez par tout le monde allez par tout le monde. et prêchez la bonne nouvelle. C'est une mission qui donne aux apôtres. C'est ça. Et la mission, c'est qu'il doit aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est ça. Allons-y, frère. Ceux qui croiront Celui qui croira ça à la bonne nouvelle et qui sera baptisé et qui sera baptisé, sera sauvé. tu vois, Mais celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. c'est ça. Mais il dit quoi? Mais celui qui ne croira pas Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici ce que la Bible a dit. D'accord. Donc nous on décide ça. Pour nous, la preuve que tu crois, la preuve que tu crois, tu dois passer par les eaux du baptême. C'est ça. Très simple que ça. Maintenant, Oui. quand Jésus a été crucifié, étant à la croix, ils étaient trois, on est d'accord? Oui. Ok, et il y a un qui reconnaît ses péchés. Oui. Mais il reconnaît que Jésus est sans péché. Oui.
Mais quand il a reconnu, Jésus a répondu que toi et moi serons ensemble. Ce soir même. Ok. Vous voyez? Donc, est-ce que ce type qui était criminel a été baptisé? Ok, frère, écoute-moi. D'accord, j'ai compris. Frère, voilà sa question. Le brigand à la croix, est-ce qu'il a été baptisé pour être sauvé? Le brigand à la croix n'a pas pris de baptême. Écoute-moi très bien. Le brigand à la croix, le brigand à la croix, là, il causait avec qui? Il causait avec Jésus. Est-ce que Jésus était mort? Non. Jésus n'était pas mort, non? Jésus était vivant. Et puis il parlait avec lui, non? C'est pas ça? Il était vivant. Oui. Voilà. Donc, Jésus-Christ, c'est après sa mort et sa résurrection qu'il donne cette commission-là aux apôtres. Tu vois un peu? C'est après sa mort et sa résurrection qu'il donne maintenant la mission aux disciples d'aller prêcher. Mais le brigand à la croix, pour lui, c'est une grâce exceptionnelle. Mais toi, tu attends l'évangile maintenant. Toi, tu attends ça maintenant. Tu n'es pas à la croix avec Jésus. Non. Tu n'étais pas là-bas avec lui. Non. Tu comprends? Le brigand l'a vu physiquement. Les deux ont posé à la croix. Et Jésus, après sa mort et sa résurrection, donne l'ordre aux disciples d'aller prêcher. Celui qui va croire et qui sera baptisé sera sauvé. C'est ça. Tu vois, les brigands à la croix, c'est une grâce. C'est ça qu'on appelle grâce, la grâce de Dieu, une grâce exceptionnelle. C'est ça. Donc toi, tu ne peux pas prendre ta vie aujourd'hui pour comparer à celle du brigand. Non. Parce que toi, tu as tes membres complets. Oui. Tout est là. Tu es en bonne santé. Oui. Tu as organe dans ta main. Ça. Tu te promènes bien. Tu attends la parole. Oui. Et tu veux attendre d'abord être à la croix avec Jésus et poser question à Jésus comme les brigands à la croix. Hey. C'est la preuve que tu es possédé. C'est dangereux. C'est une incrédulité qui ne dit pas son nom. Non. Toi, tu attends l'évangile aujourd'hui. Oui. Voici ce que l'Écriture dit. On répète encore ce que la Bible dit. Marc 16 qu'on lisait là. Celui qui croira Il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. sera sauvé. C'est toi maintenant aujourd'hui. Toi. D'accord. Toi. Il ne faut pas mourir sans accomplir ça. Non. Les brigands à la croix, tu n'es pas les brigands à la croix. Non. C'est une comparaison. Mon frère, non, il faut laisser ça. Ta comparaison ne tient même pas. Tous ceux qui sont ici là, ils attendent l'évangile. Et beaucoup pensent que c'est au dernier jugement que Dieu va réunir les gens pour dire toi tu as volé, toi tu as menti, va à l'enfer. C'est vrai. Pendant qu'ils sont arrêtés comme ça, c'est le jugement qui se passe. C'est ça. Un homme qui refuse l'évangile maintenant, il est condamné. Il est condamné. Parce que logiquement, tu ne peux pas avoir problème avec Ado au paquet d'Abidjan et toi tu vas sortir victorieux. Jamais. Non. C'est avec devant Dieu, toi tu vas aller avoir raison. Tous ceux qui vont comparaître au dernier jugement, c'est l'enfer. C'est ça. Écoute ce que l'Écriture dit pour le chrétien. Jean 5 à partir du verset 24. Jean 5, 24. Jean 5, 24. Écoute ce que l'Écriture dit pour le chrétien. Jean 5, 24. Jean 5, 24. Allons-y, frère. En vérité. En vérité. Je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute ma parole. Et qui croit en celui qui m'a envoyé. Et qui croit en celui qui m'a envoyé. A la vie éternelle. Il a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement. Donc ça veut dire en un mot que les chrétiens ne viennent pas en jugement. Mais il est passé de la mort. Il est passé de la mort à la vie. Donc nous les chrétiens, il n'y a pas de jugement pour nous. Non. Tous ceux qui vont aller en jugement, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Un chrétien. Tu comprends un peu? Le chrétien ne va pas en jugement. Non. Il est passé de la mort à la vie. C'est ça. Maintenant, toi, tu es vivant. Quelle est la décision que tu prends? C'est ça. Bon, j'ai compris ce passage. Ok. Maintenant, une seconde question. Et quand les sorciers l'attaquent spirituellement, parfois on dit qu'ils ont tué son âme, mais il est encore vivant. Vous voyez, quelqu'un qui est vivant, que les sorciers ont déjà pris, ils l'ont tué. Bon, si les sorciers ont tué cette âme-là, si Dieu demain doit le récupérer, de toute façon on dit ce qui intéresse Dieu, c'est l'âme de la personne. Maintenant, si les sorciers ont capturé déjà la personne, comment encore ce Dieu-là, il peut... Comment ça peut s'arrêter? L'âme, ils ont déjà tué, les sorciers l'ont déjà tué. Moi, je ne comprends pas, je suis confus. Mon frère,
toute maladie est spirituelle. Est-ce qu'on voit la maladie physiquement? Non, pas trop. On ne voit pas la maladie physiquement, non? Voilà. Mais quand ils viennent là, c'est le corps qui tue. Jésus dit, n'ayez pas peur de celui qui peut tuer le corps et qui ne peut pas tuer l'âme. Non, Jésus n'est pas en train de mentir. C'est une vérité. Tu comprends un peu? Quoique les sorciers t'attaquent spirituellement, mais c'est ton corps qui meurt. C'est ça. Ton âme là, si le sorcier t'a tué, tu vas en l'enfer. Tu comprends un peu? Donc Jésus dit, n'ayez pas peur de celui qui peut tuer le corps, mais qui ne peut pas tuer l'âme. Tu vois un peu? Donc quand les sorciers te lancent, ils viennent, c'est une maladie, ils te lancent une maladie ou bien un sort. Est-ce que tu vois le sort là venir physiquement comme ça? Non. C'est spirituel, toute maladie est spirituelle, toute maladie est, comme on appelle, toute maladie est un démon. Même rhume là, c'est un démon. Maux de tête, c'est un démon. Mais quand il vient là, c'est le corps qui tue. Tu vois un peu, non, ça tue pas l'âme. Quand un homme est malade, il souffre sur les rues de l'hôpital. Ou bien celui que tu as dit, le sorcier, en train de tuer. Il est en train de souffrir. Il dit, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Il est là, c'est quelle partie de lui qui s'en va? C'est son âme qui a quitté le corps. C'est ça. Tu peux voir, tu comprends? Tu comprends? L'âme quitte le corps meurt. Mais si le corps, si tu es mort hors de Christ pendant que tu attends l'évangile, c'est maintenant que tu dois prendre la décision d'accepter la parole. C'est ça. Tu dois mourir avec Christ. Mais si tu mets hors de Christ, ah mon frère, tu vas regretter. Hein? Oh, la véritable vie, ce n'est pas la vie que nous menons sur la terre. La véritable vie, c'est après la mort. Beaucoup d'hommes disent que quand tu meurs, c'est fini. C'est faux. La vraie vie, c'est après la mort. Détrompez-vous. La vraie vie, soit tu vas au séjour de mort, ou soit tu vas au ciel. Ça, c'est clair. Deux choix. Deux choix. Et c'est maintenant que l'homme doit prendre la décision qu'elle attend l'évangile. C'est ça. Que Dieu te bénisse. Parlons toujours de Dieu. Hein? Il y a des gens ici à une personne. Vas-y. Ça, je demande. La dernière question. Actuellement, où toi et moi parlons, où est Dieu, où est Satan? Qui sont ces deux? Mon frère, Dieu il est la parole. C'est ce qu'on a fait de lire là. Tu comprends peu? Dieu se trouve où? Mais c'est Dieu te parle comme ça. Tu parles avec mon frère. Frère, quand Jésus était sur terre là, écoute ce qu'il dit. Matthieu, Jean 14, à partir du verset 8, verset 9. Jean 14. Jean 14, 9. Oui. Et puis Luc, l'autre ne veut pas Luc 10, verset 7. Luc 10, verset 16. Luc 10, verset 16. Jean 14, 8. Oui. Philippe lui dit. Seigneur, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Et cela nous suffit. Jésus lui dit. Il y a si longtemps. Philippe voulait voir qui? Le Père. C'est pas Dieu, il voulait voir Dieu. Il voulait voir Dieu, non? Écoute maintenant la réponse de Jésus. Jésus lui dit. Il y a si longtemps. Que je suis avec vous. Tu vois? Il ne dit pas il y a si longtemps que le Père est avec vous, il est avec vous. Mais il dit il y a si longtemps que je, première personne du singulier, je suis avec vous. Alors dis frère. Et tu ne m'as pas connu Philippe. Celui qui m'a vu. A vu le Père. Il a vu le Père. Comment dis-tu? Comment tu peux dire? Montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Alors dis frère. Ne crois-tu pas? Que je suis dans le Père? Il dit il est dans le Père. Et que le Père est en moi. Les paroles que je dis. Donc c'est la même chose avec les chrétiens. Quand les chrétiens vont prêcher, c'est Christ en lui qui prêche. C'est ça. Tu comprends pas, non? Toi, tu vois Dieu avant de croire. Je ne t'ai pas dit que je ne crois pas. Non, Dieu maintenant. Satan. Jésus me démontre. Voilà, tu m'as démontré, tu te calmes. Maintenant, Luc, écoute encore deuxième verset. Allons-y. Luc 10, verset 16. Luc 10. Ah, frère, depuis on n'a pas pris le verset. Luc 10, 16. Oui. Celui qui vous écoute. C'est Jésus qui parlait. Il dit celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous écoute, m'écoute. Pendant que tu m'écoutes là, celui que tu écoutes, il dit celui qui vous écoute, m'écoute. Alors celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui vous rejette aussi, me rejette. Tu vois un peu? Donc ça veut dire quoi?
Écoute-moi ici. D'accord, vas-y. C'est moi qui parle. D'accord. Ça veut dire quoi? Dieu se voile dans les hommes, les voilés dans l'homme pour prêcher sa propre parole. Tu comprends pas? Non? C'est Dieu qui prêche au travers de l'homme. Donc quand tu crois un serviteur de Dieu authentique, ne regarde pas le corps physique qui est devant toi. Mais c'est ce qui sort de lui que tu dois prendre en compte. C'est ça. C'est Dieu qui te parle. Tu sais pourquoi il te demande ça? Oui, oui. Moi, Maintenant, Satan, laisse-moi te répondre où Satan se trouve. Satan aussi n'est pas loin. Satan se trouve dans ta pensée. dans la pensée de l'homme. Oh, oui, mais mon frère, la plus grande bataille jamais livrée, c'est pas dans la pensée humaine. C'est là que Satan et l'homme se rencontrent, dans tes pensées. Quand tu te mets en colère contre ton frère, sans raison, tu te mets en colère contre lui, la Bible dit que tu l'as déjà tué. Tu comprends? Or, l'Écriture dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Maintenant, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il vient contre cette parole-là dans ta pensée. Tu vois un peu? Satan, je vais plus loin. Satan n'est pas dans les bars. Jamais. Satan n'est pas chez le féticheur. Jamais. Satan n'est pas dans les maquis. Satan est dans l'église catholique. C'est ça. Protestant. Sa maison préférée. Faut arrêter ça. Il est au catholique. Si tu veux voir Satan, c'est le jour où tu ouvres ta télévision et que tu vois les papes. Dès que tu vois les papes, c'est la personne visible de Satan. C'est ça. C'est correct. Tu comprends un peu? Dès que tu vois, écoute-moi un peu, dès que tu vois une femme avec la Bible à la main, en train de dire mon frère Jésus t'aime, si tu n'as jamais vu Satan démon, c'est le démon qui est là. C'est ça. Dès que tu vois une femme en mini-jupe, c'est Satan qui est là. C'est ça. Si tu vois une femme avec les boucles d'oreilles, c'est Satan qui est là. Tu vois une femme en pantalon, c'est Satan qui est là. C'est ça. Mon frère démon Satan. C'est bon, c'est bon. Il est trop beau. C'est bon, on a fait Satan, merci. Écoutez. C'est vraiment Satan. C'est Satan qui est là. Non, les amis, tu as trop démontré Satan. Frère, c'est moi qui te dis. Écoutez, s'il vous plaît. Si tu vois une femme en collant, faire se pomper, c'est Satan qui est là. C'est ça. Parce que l'Écriture dit, quiconque regarde une femme Vas-y. pour la convoiter, il a déjà couché avec elle. C'est clair. Satan sait tout ça là, Satan. Dès qu'il a entendu Jésus a prononcé cette phrase-là, il dit, mais ça là, pour tuer les hommes, c'est facile. Oh. Il suffit que je déshabille les femmes dans les rues. Elles s'habillent en mini-jupe, Oh. tatouage sur cuisse. Elles portent un collant. Oh. C'est Christ. Caleçon, c'est dessiné. Elle s'en fout. Elle s'en fout. Elle se promène à ça. C'est ça. Chemise là, elle se tricole ça au marché, elle achète, elle prend un couteau. Elle coupe ça, ça devient coupe, ça s'arrête là. Son nombril est dehors. Si tu n'as jamais vu ce démon, c'est un démon qui se promène comme ça. Cheveux rouges, cheveux jaunes, cheveux bleus. C'est le diable, mon frère. Il n'est pas loin. Et un fils de Dieu, un fils de Dieu ne peut pas marier une telle femme. Jamais. C'est une prostituée. C'est ça. Elle meurt, son enfer est assuré. Plusieurs femmes sont sorties de l'enfer. C'est ça. Beaucoup de femmes sont sorties du séjour des morts. C'est ça. Elles sont versées sur la Il a terre. tellement fait Donc cher. Satan, l'âme ultime de Satan, l'âme la plus puissante au monde, plus puissante que Satan 2, c'est la femme en mini-jupe. C'est ça. Elle peut tuer une nation. Tu comprends un peu? D'accord, vraiment. Donc je t'ai présenté Satan. Ça, Si tu vois un prêtre catholique, c'est Satan. Tu vois un pasteur assemblée de Dieu, ou bien christianisme céleste, sans chaussures, avec une robe de nuit, avec ceinture de karatéka, c'est Satan qui est là. C'est le diable, mon frère. Voici brièvement te présenter Satan comme ça. Faut pas aller au catholique. Bon, ce qu'on va faire, il faut commencer à guider maintenant. Un enfant de Dieu chrétien, comment faut-il marier une femme? Un enfant chrétien, la Bible dit, un fils de Dieu. Un fils de Dieu. Nous les chrétiens, on se marie entre nous. Écoute-moi ici. Je ne peux pas sortir de l'église et aller prendre une païenne pour marier. Jamais. Tu comprends? Je dois marier une fille de Dieu. Une fille de Dieu. Une fille de Dieu. C'est ça. Parce que dans l'écriture, Dieu interdit
Et le seul qui a fait ça en Israël, on appelle le roi Akab. Il a laissé les jolies femmes des juifs là, il allait marier une païenne qu'on appelle Jézabel. Jézabel, c'est elle qui a envoyé les maquillages, les rouges à lèvres, les faux cils, les faux ongles. Aujourd'hui, les femmes là prennent l'âme ou bien rasoir, elles rasent les cils ici. Elle dit Dieu, tu m'as mal créé. Et puis elle-même, elle prend un crayon, elle se dessine comme ça. Elle dit je devais l'être en France, une blanche. Et je suis né en Afrique. Elle rentre dans magasin produits cosmétiques. Elle rentre là-bas, elle plonge, elle nage. Qu'elle reçoit son clair. Oui, tout ça, c'est le diable. Tu vois, c'est ça que j'étais d'expliquer là. Donc nous les chrétiens, on se marie entre nous. Parce que si tu n'as pas marié une chrétienne qui a la même foi que toi, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Mais un mariage, le mariage que Dieu reconnaît, c'est le mariage de ses enfants. C'est ça. Beaucoup de mariages, Dieu n'est pas dedans. Jamais. D'autres sont, ils prennent une femme là-bas, une fille là-bas, il a fait enfant avec elle, il appelle sa femme. Qui t'a dit c'est ta femme? Tu es un bandit, ce n'est pas ta femme. Non. Tu comprends? Parce que Dieu ne vous voit pas comme des maris et femmes. Vous êtes sous l'emprise des démons. C'est ça. Tu comprends un peu? Donc Dieu est dans le mariage de ses enfants. Une fille de Dieu, un fils de Dieu. Baptisé du Saint-Esprit. Voilà le mariage dans lequel Dieu se trouve. Comment ils se mettent ensemble? Comment marier la fille? Ça. Mon frère, comment marier la fille? Voilà. La Bible dit... Comme c'est ta soeur, tu vas dire... Bon, mon frère, après ça là, si tu t'en vas comme ça, hein, après cette démonstration là, c'est que toi-même... Satan est plus nul. D'accord, on va continuer. Exode 22, 16. Question-réponse. Exode 22, 16. Et puis l'autre me prépare aussi. Nombre 30, verset 6. Allons-y, frère. Exode 22, 16. Oui. Allons-y, frère. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, et qui couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Tu vois, donc il doit payer à la dot. Il y a la dot. Tu comprends? Écoute-moi d'abord, nous les chrétiens on paye dot. Tu vois un peu? Mais chez nous, selon Dieu, le mariage là, c'est le vœu. C'est le vœu que tu fais à la femme, c'est le vœu qui est le mariage. Tu comprends un peu? Nombre 30, verset 6, si je ne me trompe pas. Allons-y. Lorsqu'elle sera mariée. Lorsque la femme sera mariée. Après faire des vœux. Après avoir fait des vœux. Donc le mariage, c'est le vœu. C'est pourquoi même à la mairie, on demande à l'homme d'abord. L'homme dit oui. La dernière décision doit revenir à la femme. C'est à la femme on demande. Si la femme dit non, on ne va plus manger. On ramène nos bagages, on va à la maison tranquillement. Une fois que la femme dit oui, c'est fini, il y a mariage. On commence à manger, tout le monde crie, on commence à manger. Tu comprends un peu? Mais si la femme dit non, c'est fini. Donc le mariage, c'est le vœu. C'est le vœu. C'est pourquoi aujourd'hui on voit les femmes, aujourd'hui garçon vient, oui. Oui, tous les hommes peuvent voir. Oui. Oui, toi-même, c'est-à-dire tu t'es marié à plusieurs hommes comme ça. Prostituée. La femme n'a pas dit oui comme ça. Oui à tout le monde. Son oui doit être dans le mariage. Dans le mariage. C'est au jour du mariage, devant son mari, elle dit oui à son mari. Mais une femme qui croit n'importe quel garçon dans la rue, on fait un peu d'aloco, un peu de poulet, un porc, tout ça porc au four, elle finit de manger, elle dit oui. Elle est possédée. Elle va t'aimer encore l'autre côté là-bas, elle dit oui. On lui donne un iPhone, elle dit oui. C'est une prostituée. C'est pas une femme. C'est une prostituée. Donc voici comment nous on se marie. Prochaine question. Maintenant tu dis quoi? Repentez-vous. Maintenant tu dis quoi? Maintenant tu étais satisfait, non? Oui. Quand tu dis amen là, quand tu dis amen là, petit, il faut partir là-bas, petit. Quand tu dis amen, tu prends une décision. Tu dis amen et puis.